Bonjour tout le monde. Vous avez peut-être vu passer mes petites annonces des mercredis zen et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on y fait à ces mercredis zen. Alors, j'ai pas enregistré les sessions, j'ai certainement les enregistrer prochainement. En attendant, je voulais vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait. J'avais réglé ma caméra. Ok. Donc, l'idée, c'est voilà. L'idée, c'est que on ait à chaque fois une activation de respiration, un petit moment, une relaxation à la fin et au milieu, on va faire je vais baisser un peu la musique pour moi. Voilà. Et au milieu, on va faire une pratique de méditation. Donc à peu près, ça prend une demi-heure. Je vais avoir d'autres choses en ligne comme le stretching, Kundalini Yoga. Donc voilà. Mais là, les mercredis, c'est cadeau. C'est un petit moment de relaxation. C'est pour toi. Donc je vous invite vraiment à participer une fois en me donnant juste, en m'écrivant tout simplement. Je vous donnerai le lien. C'est tous les mercredis le même lien. OK. Donc là, juste les basiques. En général, on va pratiquer assis au sol. On peut être assis aussi sur une chaise. Si on est assis sur une chaise ou un petit tabouret, ça va être les pieds parallèles, largeur du bassin, et on va vraiment ancrer ses ischions dans la chaise. Si vous êtes au sol, les deux pieds, les deux talons, on va tendre vers ça. Après, c'est comme on est confortable. La posture idéale, c'est la posture que vous pouvez tenir et qui vous fait du bien. C'est-à-dire que là, on tend à avoir les deux talons alignés au pubis. Maintenant, si c'est pas confortable, on peut être totalement différent, mis installé différemment. L'important, c'est que vous puissiez tenir la posture et que vous portez pas le corps, pas de violence avec le corps. Donc, dans ce cas-là, on propose, c'est de toujours utiliser des accessoires. Donc, ça peut être des blocs de yoga, mais ça peut être aussi des coussins, ça peut être des livres, ça peut être un petit peu ce que vous trouvez. Des coussins, idéalement, c'est bien parce que c'est du même côté, c'est la même hauteur des deux côtés. Donc, on peut glisser ça sous les genoux. Auparavant, aussi, ce que je conseille, c'est d'avoir un petit coussin ou alors une couverture pliée et puis on la met sous les fessiers. Juste comme si on est assis au bord, on n'est pas assis au milieu, parce que là, on n'a plus trop d'effet. Vous voyez, là, il n'y a pas vraiment le petit. On veut que le bassin se penche légèrement sur l'avant pour que les os du bassin soient plus hauts que les genoux. Donc, une fois que vous avez trouvé cette posture, où vous êtes confortable, vous allez chercher avec un petit avant-arrière du bassin vos ischions. Les ischions, les os sur lesquels on s'assied. Quand vous avez trouvé ça, vous sentez bien le gauche, le droite, vous prenez quelques inspirations juste pour sentir ça. Et le poids qui rentre dans le coussin. À partir de là, vous allez allonger la colonne, ouvrir la cage thoracique et le menton parallèle au sol. Les deux mains sont sur les genoux. Là, vous avez votre posture neutre et en fait, surtout, on appelle ça easy pose, la posture facile. C'est pas du tout facile et ou alors on l'appelle aussi sukhasana. Peu importe. L'idée, c'est que vous savez que c'est ce qu'on utilise pour méditer. Mais ça peut être aussi, de nouveau, je répète, sur une chaise et ça va très bien. D'accord? Donc, trouvez votre posture de méditation. Juste rentrer dans le souffle. Et puis, en général, on pose les deux mains sur les genoux ou alors, Jal Mudra, index contre pouce. Et on se fait comme ça. Inspire, souffle et laisse venir. La détente, l'introspection, la connexion. On inspire et on souffle par le nez.
Et on descend le souffle dans le ventre. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, il rentre. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on appelle une respiration qui va activer, qu'on peut utiliser le matin. Ou lorsqu'on doit être concentré, quand on doit avoir le focus, quand on doit être prêt à l'action, avoir un effort physique. Ça s'appelle Breath of Fire, la respiration de feu. C'est une respiration où on expire rapidement par le nez en rentrant le nombril. Vous voyez, c'est comme ça. C'est un petit peu comme si on ramasse un coup de poing dans le ventre, ça fait un peu ça. Ou alors, si on veut souffler des petites mouchettes ou quelque chose qui voudrait rentrer dans le nez, on ne veut pas, on va faire ça. D'accord? Donc, sans bouger, hein, le plus détendu possible. Et puis, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va prendre une inspiration par le ventre, souffler, inspire à nouveau, souffle à moitié et tu commences. D'accord? Différents rythmes, il faut essayer. Parfois, au début, on cherche un petit peu le rythme. C'est pas grave, on reprend une respiration normale entre deux, toujours dans le ventre, toujours par le nez idéalement. Je ne vais pas rentrer dans les détails et pourquoi, mais voilà, juste à retenir ça. OK? Donc, on va y aller ensemble. Inspire par le nez, gonfle le ventre, souffle. Inspire à nouveau, souffle à moitié. Et je commence avec Breath of Fire. On inspire. C'est une respiration où on va faire le focus sur l'expiration. On va surtout regarder que le nombril rentre et qu'on expire. D'accord? C'est actif à l'expiration et parce qu'il faut l'inspire, le ventre se gonfle tout seul. On essaie de faire des séries entre 10 et 20. Pause, 10 et 20 au début. Ensuite, vous pouvez pratiquer entre 1 et 3 minutes le matin. Ça, c'est vraiment super ou dès que vous en avez besoin pendant la journée. Donc, on refait. Souffle. Inspire encore. Souffle à moitié. Et on y va. On inspire et souffle, on observe. Observe ce qui se passe dans le corps. Comment est-ce que c'est l'état physique, l'état mental et l'état émotionnel. On va aller une dernière fois. Je ne vais pas le faire, je vais juste compter. Inspire. Souffle. Inspire pour préparer. Souffle à moitié. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Grande inspire. Tiens. Et tu souffles. Vous pouvez fermer les yeux. Dans toute la pratique, vous pouvez fermer les yeux. Juste ressentir ce qui arrive ce qui se passe à l'intérieur. Observer comment c'était avant, comment c'est maintenant. Est-ce qu'il y a une différence de température dans le corps? Est-ce que le battement du cœur a changé? Comment sont les pensées? Quel est l'état de calme ou de stress? Et gentiment, quand c'est le moment pour vous, ouvrez gentiment les yeux.
N'oubliez pas que si vous devez changer de posture, allonger les jambes, faire un stretch, il n'y a pas de souci. Si vous voulez être aussi appuyé contre le mur, que c'est plus facile, au bout d'un moment, vous pouvez. N'hésitez pas à changer pour que le corps gentiment puisse s'adapter, s'assouplir, se muscler, mais à son rythme, on force pas, parce que quand on force, ben, c'est contre-productif. Là, maintenant, je vais vous proposer de faire ce qu'on appelle en Kundalini Yoga Kirtan Kriya. En fait, c'est une méditation en Kundalini qu'on utilise beaucoup, qui a plusieurs effets, dont ça associe à une meilleure mémoire, la réduction du stress, ça renforce la concentration et ça équilibre l'équilibre émotionnel. Ça va aider les sentiments de colère, de tristesse, de frustration. Et aussi, ça aide à une connexion spirituelle. Ça favorise un sentiment de connexion avec le soi intérieur et puis une dimension du spirituel plus large. Les sons qu'on utilise dans Kirtan Kriya, c'est Satanama, qu'on va utiliser en fait avec chaque doigt. Donc le pouce va rester contre l'index, Sa, contre le majeur Ta, contre l'annulaire Na et contre le petit doigt Ma. Sa, Ta, Na, Ma. Les deux mains en même temps. Sa, Ta, Na, Ma. Sa, Ta, Na, Ma. Et on presse vraiment à chaque fois. On va le faire de 3 façons. On va le chanter, Sa, Ta, Na, Ma. On va le chuchoter, et on va le faire intérieurement. Tout ça, en fait, c'est symboliquement aussi, ça a trait au passé, au présent et au futur. Voilà. Chaque son en fait, est associé à une signification. Donc, je vais vous donner le ça, c'est associé à l'infini, à l'expansion de la conscience, il stimule l'éveil. Le ta représente la vie, l'existence, la créativité. Il favorise la manifestation et les changements. Le na est associé à la mort ou à la transformation, à la fin d'un cycle, on va dire. Ce son aide à réduire l'ego et encourage le renouvellement intérieur. Et le ma, ce son représente la renaissance, la régénération, la maternité. On va dire c'est la créativité. Il est souvent utilisé pour encourager la guérison et la reconstruction. Donc, cette méditation, elle augmente l'intuition, ça équilibre les 2 hémisphères dans le cerveau, ça crée un but. Pour quelqu'un qui n'en a pas, ça donne un sens, ça favorise le changement. En fait, avec ça, ce mantra, c'est le cycle continu de la vie et sa création finalement. C'est un catalyseur du changement. On peut aussi faire la référence finalement aux saisons, etc. Donc, ce cycle continu de la vie. Alors, pour ce faire, on peut se mettre en Sukhasana, donc en posture simple, comme auparavant. Donc, on va aligner comme on peut les 2 talons au pubis, les genoux sont ouverts. On trouve les culs installés sur un petit coussin ou une couverture pour favoriser en fait l'élongation de la colonne. Donc, le but étant de ne pas avoir soit la colonne qui est comme ça ou trop creusée pour les hyperflexes, mais juste trouver sa posture neutre. Donc, pas comme ça, pas comme ça, si on manque un tout petit peu de flexibilité, ce qui est tout à fait normal et courant. Donc, c'est de laisser gentiment le corps s'adapter à sa posture sans le forcer. Sinon, contre un mur, sur une chaise, voilà, trouvez votre posture que vous puissiez tenir cette méditation, que ce soit pas une torture du tout. Les 2 mains sur les genoux et on se prépare. Satanama, Satanama. Je vais juste changer la musique parce qu'on va être accompagné. Je vous laisse, là, quand on n'est pas tous ensemble, vous pouvez éteindre les micros quand on est tous ensemble si ça vous gêne quand vous entendez. Mais ici, c'est le bonheur. On n'a pas besoin. OK. Alors, on se prépare à la méditation. Satanama sur l'index majeur, annulaire, petit doigt et on continue. Satanama. Vous pouvez fermer les yeux.
Je vais pas chanter pour pas vous perturber. Nama, du style. Mais vous chantez à haute voix. Le son, c'est excellent pour déloger les énergies qui sont restées bloquées lors de d'émotions, de traumas non traitées sur le moment. Donc, ne vous gênez pas, c'est vraiment une façon de guérison. Et puis aussi de mettre le parasympathique au repos. Maintenant, je me tais. Inspirez par le ventre, soufflez par le nez, toujours nez, en gonflant le ventre et on rentre le ventre à l'expire. Mentalement, on continue avec les doigts.
chuchotant. Satanama, Satanama, Satanama. Continuez. Faire vibrer sa voix, entendre sa propre voix, c'est précieux. Je vous invite vraiment à le faire. Respirez dans le ventre. Inspire, souffle et descend dans le ventre. N'hésite pas à bouger si tu sens que tu as besoin de te réajuster. Et les yeux fermés. Continue à bien respirer profond dans le ventre. Observe ce qui fait passer dans le ventre, dans le corps. Quel est l'état dans le corps, dans le mental et l'état émotionnel. Juste prends ce temps pour regarder ce qu'il y avait avant la pratique et après. Et gentiment, quand c'est le moment pour toi, tu peux ouvrir les yeux. Je t'invite à profiter de cet instant pour faire une petite relaxation. Donc, coucher sur le dos.
cet état un petit peu méditatif encore. Installe-toi confortablement. Tu peux te couvrir vraiment, être confortable, à plat, sur le dos, ou alors éventuellement avec quelques coussins semi-relevés avec un point sous le menton pour favoriser une bonne respiration. Et je t'invite à respirer dans le ventre par le nez. Inspire, souffle par le nez en gonflant le ventre et en faisant de longues expirations. Ça va favoriser l'activation du parasympathique, du système nerveux parasympathique. Et tu peux porter ton attention sur le corps. Tu peux mettre une intention pour cette relaxation. Qu'est-ce que tu as envie de laisser aller? Qu'est-ce que tu n'as plus besoin? Ça peut être une situation, ça peut être une tension dans le corps, ça peut être des pensées. Qu'est-ce que tu n'as plus besoin que tu décides de laisser aller à travers cette relaxation? Et tu portes ton attention sur tes pieds. Et sur chaque expire, tu détends tes pieds, chacun des orteils, le dessus du pied, le dessous du pied, les chevilles. Tu détends le bas de la jambe, les mollets, tibia. Tu détends les genoux, la rotule, l'arrière du genou, les cuisses, l'arrière de cuisse, le bassin, tout le bassin, le sacrum, les organes. Tu laisses le bassin s'étaler sur le sol avec toujours un peu plus de détente sur chaque expiration. Et tu laisses toute ta colonne vertébrale se relaxer, tous les muscles le long de la colonne vertébrale, les omoplates, tes trapèzes, les épaules, le haut du bras, le coude, l'avant-bras, les poignets, la main, chaque doigt de la main, dessus de la main, paume de la main. Tu détends toute ta région du ventre, le diaphragme. Tu ouvres ton plexus solaire, tu laisses sur chaque expiration te détendre. Le plexus, le sternum, la zone du cœur, thorax, clavicule, le cou, la nuque, le visage, les mâchoires, les dents, base des dents, le nez, les yeux, autour des yeux, les muscles autour des yeux, les sourcils, entre les sourcils, le front, tout le crâne, tout le crâne, jusqu'à la base du crâne. Et tu détends tout ton corps.
Tu inspires. Parce que tu inspires, tu penses à ta préoccupation, à ta contrariété, à la chose que tu as envie de laisser partir. Tu inspires. Et quand tu expires, sur une longue expire, tu laisses aller. Comme un petit nuage qui s'éloigne de toi. Inspire et laisse aller. Profite de cet instant pour te détacher. Profite de cet instant avec le souffle pour transformer. La respiration transforme, la respiration fait bouger. La respiration, c'est le premier mouvement. Et dans le mouvement, il y a la guérison. On profite de cet instant avec toi pour installer le mouvement et laisser s'éloigner ce dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Avec bienveillance. Prends ce temps. Et une fois que tu as pu faire cela, pense à quelque chose que tu as envie d'installer dans ta vie. Est-ce que c'est plus de joie, plus de légèreté, plus de connexion avec toi, avec les autres, plus de quiétude, de gratitude, d'abondance. Pense à cette attention que tu as envie de mettre dans ton champ d'énergie. Et quand tu ressens cette énergie, tu vas prendre une bonne inspiration. Comme si tu vas inspirer cette énergie tout au fond de tes poumons. Tu vas tenir. Et quand tu vas souffler, tu vas diffuser ça dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Tu es prête? Tu es prêt? 3, 2, 1. Prends une bonne inspiration. Remplis tes poumons. Et tiens. Et quand c'est le moment pour toi, tu vas souffler et diffuser cette énergie tout autour de toi, dans chaque cellule de ton corps. Et tu ressens le bien-être, le diffuser, cette énergie dans ton corps, autour de toi. Et tu peux répéter, si tu as envie, encore une fois, 2 fois, cet exercice, jusqu'à ce que tu ressentes pleinement ce bien-être. Et ensuite, tu peux envoyer cette belle énergie vers tous les êtres que tu aimes, les personnes que tu connais. Et tu peux encore diffuser plus loin cette énergie à tous les êtres vivants.
à toute la Terre et à tout l'univers. Tu peux mettre tes deux mains sur ton cœur. Tu peux te remercier pour la pratique que tu viens d'effectuer. Te donner beaucoup d'amour et de gratitude. Et gentiment, tu peux commencer à t'étirer, bouger les pieds, bouger les mains, étirer tout le corps. Tu peux frotter les mains ensemble, les pieds ensemble. Et si tu es couché, tu peux te poser sur le côté, te pousser et te relever en posture assise. Prendre le temps d'être là, de revenir. Je te remercie d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi et je te souhaite une belle suite. Et j'ai un message qui est en même temps. Je te souhaite une belle suite. Namasté et une belle journée ou une belle nuit.